Salut les amis, ici Tintin du 24, donc nouveau numéro 3 de Mysteria 24. Aujourd'hui je vous amène sur la trace de la ville d'Ys. Alors Ys, qu'est-ce que c'est, ou qui est-ce, ou qui était-ce? C'était une ville portuaire qui était au nord de la Bretagne. Donc je vais vous raconter la légende qui se transmet de génération en génération dans la religion celtique. Je vais aussi vous conter aussi dans la tradition orale chrétienne, parce qu'il y a eu deux versions qui sont à peu près il y a beaucoup plus d'incohérences entre les deux versions que vous ne pouvez le croire. Donc je vais vous faire des courts résumés. Je vais aussi donner mon avis et puis voilà, en suivant. Donc c'est parti les amis pour la vidéo. Alors avant de vous raconter l'histoire de la ville d'Ys, je vais vous conter d'abord les personnages parce que c'est deux choses... c'est une chose que je tiens à cœur parce que sinon vous allez vous embrouiller les pinceaux et moi aussi. Alors en premier, on a le roi de l'île d'Ys qui s'appelle Graldon ou Graldon pour ceux qui seraient le mieux le situer que moi. Après on a sa fille qui s'appelle Dahu. Alors moi je donnerais pas le nom d'une créature de chasse pour comme nom à ma fille, donc je ne casse un truc. Ou elle s'appelle aussi Aes. Cette fille, elle est née de Graldon et d'une femme qui s'appelle Malgem ou Malgen. C'est la reine du Nord, donc du Nord ça doit être la Cournoye et autre chose. Pour ça, après il y a il y a Morvash ou Morvac, le cheval magique qui est capable de galoper sur les flots, donc c'est un cheval qui est capable de nager sur l'eau, comme Jésus. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi... Alors c'est parti pour la légende chez les Celtes. Alors Graldon avait... notre bon vieux roi avait sa fille Dahu, qui est née de ses amours avec Malgen, la reine du Nord. Pour Dahu, pour sa fille... Papa Graldon a fait élever la merveilleuse cité de Ys aux confins de la mer. Donc, libre de mœurs, c'est qu'elle était libre de tout. Dahu tombe amoureuse d'un chevalier aux cheveux rouges. Donc, vous imaginez le truc. Frère des poissons dont elle a eu un enfant. Ça veut dire que frère des poissons, le gars, il parlait aux poissons, quoi. Et elle a eu un enfant de ce gars-là. Mais le valeureux Graldon, inconsolable depuis la mort de sa femme, crut reconnaître son épouse en contemplant sa fille. C'est-à-dire un jour, ils étaient en train de se regarder, il a cru reconnaître sa femme. Or, Dahu était la gardienne des rites celtes et ne pouvait pas admettre l'inceste. Ça veut dire que c'était la gardienne tout ce qui est au niveau mythologique celtique, et pour elle, de faire amour avec son père, c'était pas chrétien, mais bon. De la sculpture d'Argol montre-t-elle Dahu fuyant loin de son père avec son fils dans les bras, emporté par Morvac, le cheval magique capable de galoper sur la peau. Ça veut dire que son père a tenté de la violer. Donc c'est tout ce que j'ai sur la version celtique. Donc on va passer à la à la version chrétienne, parce que là il y a beaucoup plus de choses à dire, et je vous parlerai aussi d'un autre personnage qui est dans l'histoire que je vous ai pas présenté et qui porte mon prénom. Donc voilà. Alors pour les chrétiens, Dahu, la fille du roi, c'est une païenne débauchée. Ça veut dire que c'est dans le langage moderne, c'est une salope, quoi. C'est celle qui mène Ys à sa perte, donc qui l'a fait couler sous l'océan. En refusant à Saint Guignolet... non, pas Guignolet. Guignolet, c'est de l'alcool. Saint Guénolé et à Saint Corentin d'y bâtir une église, et en se laissant séduire par le diable. Ouh la saloperie. Car, pour plaire au chevalier rouge, elle vole
à son père la clé de la porte de la digue qui protège la ville. Oh, putain. Eh ben, j'avais une fille comme ça. Alors que de perruque là déjà. Qui protège la ville. Une énorme vague, genre tsunami. Oui, déferle alors sur la ville. Laissant à peine le temps au roi d'enfourcher Morvac et de faire monter Dahu en croupe, ça veut dire derrière lui. Le moine Guénolé surgit bientôt de la tempête pour ordonner à Garldon de lâcher la princesse. Quand le roi cède, la mer est calmée. Ça veut dire qu'il a foutu sa fille à l'eau. Bravo. Elle a bien mérité, remarque. Hein. Quand il a fait, la mer s'est calmée, forcément. La mer se referme sur Is et engloutit la ville. La face chrétienne présente Graldon emportant le trésor d'Is et la future flèche de la cathédrale de Quimper, attribut de Saint-Corentin à qui il confiera le premier évêché de Cornouailles. À ses pieds, Dahu a rejoint l'autre monde et est devenue une sirène, une Marie Morgane. Ok, d'accord. Ça change de prénom, ça change de nom. Ok. Donc, oui, comme promis, je vais vous parler aussi de celui qui porte mon prénom, qui a été aussi un des premiers fondateurs de la Bretagne, Saint-Corentin. Et après cet épisode de carnage, qui a été l'engloutissement de la ville d'Is, Graldon a établi sa nouvelle capitale à Quimper, où une autre statue équestre postée entre les deux tours de la cathédrale regarde en direction de Is, donc son ancienne ville, qui renaîtra un jour plus belle encore quand elle était partie. Quant à sa fille, qui est devenue la Marie Morgane, elle attire les marins au fond de la mer dans la baie de Douarnenez. Donc ça fut comme à peu près l'Atlantide, à peu près, si on peut la comparer. Alors tout ce que j'ai pu trouver concernant Saint-Corentin, donc vous doutez bien que je m'appelle pareil, donc voilà. Alors Saint-Corentin avait établi son ermitage à Plomodrienne, au pied de Ménez-Homme. C'est là qu'il reçoit donc notre roi Graldon, égaré au cours d'une chasse et affamé. Pour lui redonner des forces, l'ermite partage sa pitance quotidienne. Il pêche un poisson dans la fontaine la plus proche. Et le coupe en morceaux. Donc il prend le poisson, il le coupe en deux, il rejette un morceau à la mer. Enfin, à la fontaine, dans notre cas. Et le reste, il le remet à la flotte, sauf que le poisson, il repousse là où il avait été coupé. Alors, pour le repas suivant, Graldon, émerveillé, désire garder Corentin à ses côtés. Il envoie donc Corentin à Tours, se faire consacrer par l'évêque, sacré évêque par Saint-Martin, et lui offre son palais de Quimper. Donc, tout chousse, quoi. Où maintenant aujourd'hui se dresse la cathédrale de Quimper. C'est ainsi que Corentin, en héros digne des mythes celtes, puise sa connaissance à une fontaine merveilleuse et se nourrit du saumon de la sagesse de la mythologie celte irlandaise, autant que du poisson christique, avant de devenir l'un des 7 fondateurs de la Bretagne chrétienne. Donc, si je devais résumer, j'ai bouffé du poisson, je suis devenu intelligent, après je suis devenu évêque, et après tout est rentré dans l'ordre. C'est une coïncidence qu'on peut ainsi dire. Il a aussi posé la première pierre de la cathédrale, et oui, il a fini de la fonder. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, les amis. Je vous mets les liens de mes chaînes en description. N'oubliez pas de t'abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait super plaisir. Et je sais que sur Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma communauté, donc ça fait super plaisir. J'espère que ces formats de Mysteria 24 vous plaisent. C'est désolé d'être aussi un peu lent et un peu barbant, mais bon, je débute juste, donc dites-moi ce qui est à raccorder, ou à faire, ou à refaire. Je suis ouvert à toute... à toute... à toute entente, quoi. Donc voilà, je vous embrasse les amis, ciao, bisous.